Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, l'épisode numéro 102. Je suis Andy, ton coach fitness et chaque jour je t'accompagne pour te donner des conseils, des exercices, des tutos, bref pour t'aider à démarrer un projet sportif, à te sentir mieux dans ton corps et à améliorer tes performances. Alors aujourd'hui on va parler de gainage. Qu'est-ce que c'est que le gainage? Le gainage en fait c'est un moyen très simple de pouvoir renforcer la musculature profonde. Je t'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Ce qui est important quand on commence un travail de renforcement musculaire, bien sûr, on a souvent tendance à vouloir travailler les muscles qui se voient, donc les muscles qui sont visuels. C'est-à-dire qu'on appelle ça, nous, dans notre jargon, des muscles superficiels. Mais en tout cas, une des choses importantes, si tu veux vraiment construire les fondations d'une maison, eh bien, tu commences par la chape, tu commences par le rez-de-chaussée. Eh bien, c'est un petit peu comme ça qu'il faut réfléchir pour construire son corps. C'est d'abord de poser les fondations et de travailler la musculature profonde. Parce que si à l'intérieur, ce n'est pas solide, quand tu vas commencer à travailler avec des charges beaucoup plus lourdes, eh bien, tu risques de te blesser. Et donc, c'est là où on en arrive à faire des exercices de gainage, des exercices de renforcement musculaire au niveau des paravertébraux, donc au niveau de la musculature profonde du dos, au niveau des abdos, bref, plein de petites choses sympas. Et donc là, l'idée, c'est de te donner une progression d'exercices et des petits exercices que je fais régulièrement avec mes élèves, que je fais également moi-même, soit à but d'échauffement, soit à but de renforcement spécifique ou autre. Hier, je te parlais de course à pied. Je te disais de renforcer tout ce qui est musculature profonde, donc ça te permettra, si tu fais de la course à pied, si tu veux te lancer, si tu veux apprendre à courir et tout. Hier, je t'ai donné un programme d'entraînement et donc aujourd'hui, tu vas pouvoir compléter ton programme que je t'ai donné hier avec cette base de gainage. Allez, sans plus tarder, je mets un petit chrono simplement pour avoir un petit point de repère. On va être parti pour 20 petites secondes à chaque fois de travail. Donc ça va être relativement simple, on va commencer ici simplement. Tu vas chercher à te mettre en appui sur les genoux, tu vas te mettre en appui sur les avant-bras et tu vas tenir la position. Donc coude en dessous de la ligne de l'épaule, d'accord? Tu fixes le bassin et là dans un premier temps tu vas chercher à garder la tête dans le prolongement de la colonne. Donc sans bouger, ici tu maintiens la posture. Donc là tu vas commencer à sentir, si tu cherches à rentrer ton ventre, tu vas normalement sentir l'engagement dans le ventre. Ok, là tu peux relâcher, récupérer un petit peu. L'idée à travers cette séquence d'exercices, c'est de choisir les exercices qui te conviennent le mieux. Objectif numéro 2, cette fois-ci, on va chercher à tendre les jambes et tu vas ouvrir les pieds, d'accord, pour avoir un peu plus de stabilité, un petit peu plus de facilité à faire le mouvement. Donc là, tu vois simplement en allongeant les jambes, normalement, tu augmentes sensiblement le travail au niveau des abdos. On relâche. Donc ça, c'est l'exercice numéro 2. Donc on démarre genoux. On peut faire la même chose, jambes tendues, d'accord, en ouvrant les pieds. Option 3, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, tu vas chercher à serrer les pieds au maximum. Donc toujours on appuie sur les avant-bras, toujours la tête, d'accord, dans le prolongement de la colonne. Ne lève pas ton bassin, ne t'écroule pas au niveau du bassin. Cherche vraiment à garder le bassin, voire légèrement plus haut si tu le souhaites, mais en tout cas, un bon maintien au niveau de la sangle abdominale. J'espère que jusque là ça va. Troisième exercice, on va passer au quatrième. On va toujours rester sur les avant-bras. D'accord? Et cette fois-ci, on va décoller un pied. Donc là, on va se faire 10 petites secondes d'un côté. Hop, on pose. 10 petites secondes de l'autre. Donc forcément, le fait d'enlever un appui, ça va compliquer sérieusement le travail et tu vas sentir un petit peu plus d'engagement. Donc genoux, ouvert 2, serré 3, un pied décollé 4. Donc on va toujours être sur les avant-bras, on va chercher à ouvrir un petit peu les pieds et on va chercher maintenant à tendre un bras. On va poser, on va chercher à tendre l'autre. Même chose qui est important, c'est de garder ta stabilité au niveau du bassin, ne pas bouger le bassin, ne pas bouger le dos et vraiment de tenir la position. 5, ok, et toujours avec moi. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est toujours sur les avant-bras, on décolle pieds et jambes opposés. Donc, on va chercher à stabiliser. Je vais chercher à monter, à tendre, à allonger la pointe des orteils. Je change,
j'allonge, allonge le bras, allonge la pointe des orteils, je serre. On doit sentir un peu les fessiers là, au niveau du travail normalement musculaire. Ok, on se redresse. Je crois que c'est le 6e, si je raconte pas de bêtises. 6e exercice, on va passer au 7e, au lieu d'être sur les avant-bras. Maintenant, on va chercher à se mettre en appui sur les mains. Donc là, on redémarre avec une formule facile, d'accord? On appuie sur les genoux. On cherche à se concentrer, même chose. Évite de mettre tout le poids du corps sur les épaules, cherche à mettre plutôt le travail sur ta sangle abdominale. 7e exercice simple. Maintenant que tu as compris le système, on va faire exactement la même chose. On va chercher à décoller, à se mettre en appui sur les orteils. On maintient, on rentre légèrement le menton. Donc le 8e exercice, se stabilise. Les pieds sont ouverts. On a un meilleur support, une meilleure stabilité. Ok. Est-ce que là, à ce moment-là, tu commences à sentir un petit peu tes abdos? Ouais. Tu me mettras dans les commentaires ce que tu en penses par rapport au niveau du travail. Si tu vois qu'à tout moment, donc là tu vas faire la même chose, tu vas serrer cette fois-ci les pieds. Si tu vois qu'à tout moment tu commences à sentir le bas du dos, c'est que tu ne dois plus contracter les abdos, tu vas commencer à fatiguer. Donc tu prends l'option précédente, ça te permettra de continuer à t'entraîner, mais de faire un exercice qui est moins sollicitant. Ok. Maintenant, tu te souviens, on avait ouvert, on avait fermé, on va chercher à décoller un pied, d'accord? Un pied de chaque côté en gardant les bras tendus. On maintient, je vais stabiliser, même chose. Je change de côté pour voir si j'ai un petit déséquilibre. Essaye de ressentir ce qui se passe au niveau de ton bassin. Tu peux lever la jambe. Donc même chose, les mêmes consignes. Tu vas voir que quand tu vas commencer à fatiguer, tu vas lever les fesses, d'accord? Ou tu vas t'effondrer. Même chose, si tu sens que la technique n'est pas bonne, tu arrêtes l'exercice. Donc là, on était sur les pieds. On va chercher à se placer sur les mains. Je cherche à me grandir au maximum. Même chose, je ne veux pas que ça tourne au niveau du bassin. Donc je cherche à contrôler. Tu vas voir que plus tu vas serrer, plus tu vas te stabiliser. Donc le regard toujours vers le bas. Ok. On relâche et on finit. Dernier exercice pour aujourd'hui. Comme sur les avant-bras, cette fois on va décoller bras et jambes opposés. Donc là, beaucoup plus instable. La jambe, le bras, je maintiens. On va changer. Je stabilise, j'allonge, je me replace, je reste, je contrôle. Tu peux faire ça avec le sourire si tu veux. Ok. Excellent, parfait. Je vais enlever le petit timer. Bien. Donc tu vois, tu as une séquence d'exercices qui est somme toute relativement simple. Tu as une progression à la fois sur les avant-bras. Donc théoriquement, c'est plus facile sur les avant-bras que bras tendus. Donc tu peux commencer par la séquence sur les avant-bras et essayer de voir à chaque étape où est-ce que tu arrives. Et tu peux tester également la même chose sur bras tendus, d'accord? Donc là, ça va te permettre réellement de sentir le ventre, de sentir les fessiers, de ressentir le dos également. Bref, tout un tas de muscles hyper intéressants. Donc je te parlais de gainage, c'est ce genre d'exercice qu'il faut que tu fasses régulièrement, que tu fasses de la course à pied ou autre. Je pense que c'est vraiment intéressant si tu veux limiter aussi les problèmes de dos. Bref, c'est vraiment des exercices qui sont vraiment très intéressants. Encore faut-il les faire correctement. Donc là, je t'ai montré les positions et je compte sur toi pour t'appliquer dans tout ce que tu fais. Voilà, en tout cas, c'était le petit message du jour, c'était les petits exercices du jour. Si tu as des questions relatives à ça, tu peux me les poser juste en dessous. Si tu n'es pas encore abonné, mais j'espère que tu es abonné maintenant depuis le temps, tu peux cliquer sur le petit bouton s'abonner. Tu reçois chaque jour des conseils. Enfin, en tout cas, c'est mes conseils de coach. Bref, moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une agréable journée et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut!